Sofa. Omar, quand un fast-food vous a proposé de vendre des Fred Burger et des Omar Burger, ça a été la consécration? Ben, pour nous, oui. Pour nous, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Surtout que plus jeune, on a travaillé dans ce genre de resto. Et là, d'un coup, d'avoir nos sandwichs, c'était un vrai truc. Et on a été jusqu'au bout du truc, c'est qu'on a réfléchi au sandwich. Le Omar et Fred Burger, c'est le top du top. Ben, c'est le top du sandwich. Hein. Les enfants t'adorent aujourd'hui, tu le sais ça. Mais j'adore les enfants, moi. C'est un public avec lequel il ne faut pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher, mais parce que je suis un peu un enfant moi-même, donc je suis assez content quand justement quand tu as un truc avec les enfants. Pour moi, c'est beaucoup de choses. J'aime bien jouer avec les enfants parce que c'est un vrai kiff de sincérité, tu vois. Tu as 31 ans aujourd'hui? Oui. Ouais. Mais dans la tête, t'en as combien? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense rester bloqué entre 16 et 17 ans. Je pense. Mais j'ai peut-être grandi un peu. Ah. J'ai peut-être l'âge du permis de conduire, là. Le cinéma fait de plus en plus appel à toi, maintenant. Ouais. On t'a vu dans de très beaux films. Il y a eu Tellement proche il y a quelques mois. On te découvre dans le film de Jean-Pierre Jeunet, Micmac à Tire-Larigot. Est-ce que tu as toujours voulu faire l'acteur? Ben non, comme je te disais tout à l'heure, ça s'est fait un peu par hasard. Et même quand, justement, tu parlais de Tellement proche, Éric Toledano, Olivier Nakache, qui sont les réalisateurs, en fait, ce sont les premiers à m'avoir mis devant une caméra de cinéma. C'était pour leur court-métrage Ces jours heureux. Et quand ils sont venus me voir, à l'époque, j'ai pas compris, tu vois. Je me suis dit... Ils se sont trompés. Ben ouais, c'était loin de moi, quoi, vraiment. Et donc, quand les gens te font confiance, ça te donne confiance déjà en toi, parce que il y a ce truc-là aussi. Peut-être que tout ça vient du fait qu'à la base, j'ai peut-être pas confiance en moi, tu vois. Et donc, la confiance que les gens me donnent, si tu veux, j'essaie de pas trahir. Comme je le disais, on peut te voir en ce moment dans le film de Jean-Pierre Jeunet, Micmac à Tire-Larigot, qui est un très beau film. Il y a Danny Boone qui tient le rôle principal, et puis tu es entouré d'un très très beau casting. Très très gros casting, du grand lourd, ouais. Comme dirait mon père, avec des grands quelqu'un. Avec des grands quelqu'un, ouais. Ouais. Jean-Pierre Mariel, Henri Moreau, et beaucoup d'autres. Ouais, plein de monde, ouais. À faire, c'était un grand bonheur, parce que justement, un grand metteur en scène comme Jean-Pierre Jeunet qui t'appelle, il m'a fait faire des essais pour le rôle de Remington. Donc déjà ça, c'est un truc de fou. Et après, quand il t'appelle et pour dire je vais te prendre toi, c'est encore plus de la folie. Tu vois, c'est comme quand tu as eu ton cadeau de Noël, tu vois. Tu dors et tu te réveilles, tu te dis j'ai eu le camion de pompier Playmobil. Tu redescends voir si le camion est toujours là pour voir si tu n'as pas rêvé du camion Playmobil. C'est un peu ça. Tu vas voir ton téléphone, tu te dis ah oui, il a vraiment appelé, quoi. Et voilà, et après, tu essayes de ne pas trahir la confiance, toujours ce problème de confiance. Et voilà, tu es au tournage, tu vois tous ces grands quelqu'un qui sont là à côté de toi. Donc tu es heureux, et puis tu apprends le métier. Comme on dit avec Fred, on est en stage depuis 10 ans. Et voilà, le stage se passe bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des scènes que tu as du mal à jouer? Ben, il y a toujours le truc, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, ça. C'est les bisous. Pourquoi? Parce que je suis pudique. Oh, mais c'est du cinéma. C'est du cinéma, mais je suis pudique. Un bisou, même au cinéma, c'est un bisou. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme et à mes parents quand je fais ça, même sur le plateau. J'ai un problème avec ça. Mais ça, comme je t'ai dit, tu vois, il y a du travail. C'est du travail, tout ça. Tu veux dire que pour l'instant, si on te propose un scénario où il y a une grande scène d'amour torride, tu vas le refermer? Ça dépend ce qu'il y a avant et après cette scène-là. S'il n'y a que cette scène-là, non. Je suis pas encore capable. Hollywood, ça te fait rêver? Hollywood, bien sûr. Même si je tourne pas, même si je vais juste manger une glace. Moi, le fait d'être à Los Angeles, déjà, je suis comme un fou. Hein. Mais tu y es déjà allé? Je suis déjà allé, ouais. C'était bien. La glace j'y était retournerai bien. Et très bonne glace. Le soda aussi, très bon. Ah, très super. bon soda. C'est étonnant, leurs sodas, ils sont pas comme les nôtres. Il y a un truc en plus. Ce qui est formidable dans tous les rôles que tu as interprétés jusqu'à maintenant, c'est qu'ils étaient extrêmement variés et tu n'as jamais été, entre guillemets, le blague de service. J'essaye de veiller à ça parce que c'est vrai que, quitte à faire des choses, autant qu'elles soient différentes. Et il y a aussi ce que je suis moi, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on me voit autrement que simplement le noir qui rigole tout le temps, tu vois.
voilà, tu vois, j'aimerais on voit un mec avant de voir un noir, quoi. Omar, on imagine facilement qu'avec ces années de télévision, de cinéma, tu commences à connaître un peu tout le monde maintenant. Est-ce que tu as beaucoup d'amis dans ce métier? Oui, j'ai beaucoup d'amis dans ce métier. La plus belle rencontre dans ce métier, c'est Fred, évidemment. C'est ton frère, C'est pas un frère, c'est pas un ami, il y a autre chose. Il y a autre chose. Indéfinissable. Indéfinissable, vraiment. J'ai pas les mots, j'ai pas les termes. C'est un mec avec qui je m'entends très bien, avec qui je rigole, un mec qui me fait marrer. C'est un mec avec qui aujourd'hui justement je peux pas concevoir l'avenir sans. Tu vois, c'est un truc un peu de fou. C'est un ami très important aujourd'hui dans ma vie. C'est-à-dire que je décide pas grand-chose sans lui, quoi, sans avoir son avis. Et inversement, il y a un truc qui s'est passé vraiment. C'est pour être clair, si c'était une femme, je lui aurais fait 13 enfants déjà, je pense. Mais il se trouve que c'est un homme. Omar, on sait peu de choses de ta vie. On sait juste que voilà, tu es marié, que tu as 4 enfants. Oui, voilà, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est énorme déjà. Exactement. J'avais essayé de le cacher, ça, tu vois. Comment tu gères à la fois le côté boulot, le côté perso? Ben, un peu comme tout le monde, comme tous les papas qui travaillent. Ils vont au travail, ils rentrent à la maison, quoi. Et puis, voilà, et puis tu restes un papa, t'essayes en tout cas de rester un papa dans tout ce que tu fais, dans tes actions, dans ton discours. Tu les fais rire, tes enfants? Ben, j'essaye. Bon, alors là, si j'arrive pas à mes enfants, moi je suis malheureux, hein. C'est obligé. Et je sais plus qui a dit, j'ai entendu ça quelque part et ça m'a marqué. Le métier de papa, c'est de créer des souvenirs. Donc je travaille à ça, quoi. J'essaye de faire ça. Ils te regardent à la télé? Oui. Ils sont critiques envers toi? Ils se rendent pas compte, ils sont peut-être un peu petits là. Ils ont de quel âge à quel âge là? De 8 à 4 mois. Donc c'est des petits encore. Mais non, en fait, le truc, c'est qu'on n'en parle pas tant que ça, en fait, à la maison. C'est quand même des blagues, quoi. Donc, il faut pas que ça devienne un truc très, très important. Le plus important, c'est est-ce que ma fille connaît sa poésie, quoi. C'est plus ça, le sujet de conversation à la maison. Est-ce que la chambre est rangée comme il faut? T'es sévère comme père? Je suis pas sévère, mais j'essaie d'être vigilant. Pas de débordement? Pas trop. Parce que de toute façon, il va y en avoir. Donc déjà, si tu limites ceux de la maison, t'en as enlevé quelques-uns. Si demain, Magali te demande de poser ce qui a dû déjà arriver, en famille, avec ta femme et tes enfants, c'est niette? Jamais de la France. Jamais. Mais parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai un peu cherché. Mais ma femme n'a rien demandé, mes enfants encore moins. Donc moi, j'assume. Mais eux, ils n'ont pas, tu vois, à subir ça parce qu'eux, ils n'ont rien fait pour. Omar, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Oh mince! Bah ouais, moi j'aurais bien continué. Hein. J'ai encore quelques questions à te poser. Ah oui? Ouais, tu vas me répondre du tac au tac. D'accord. Donc on va se déplacer pour ça. D'accord, le pied du mur. Au pied du mur. Quel est le rêve de gosse que tu n'as pas encore réalisé? Ah, je fais répondre du tac au tac. Sauter en parachute, mais tout seul. Stéphane Guillon ou Laurent Gérard? Stéphane Guillon. Quel est ton principal point commun avec Michael Jackson? Je danse très bien. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait pour séduire une fille? Je me suis marié avec elle. Si tu ne t'appelais pas Omar, quel prénom aurais-tu aimé porter? Jason. Tac au tac, hein. Dans quel domaine es-tu le maillon faible? Dans beaucoup de domaines. Oh, mince! Tu peux répéter la question? Je passe! Quelle est la plus grande qualité de l'être qui vit avec toi? C'est ma femme. C'est une qualité? Ah, c'est une qualité? Ah ben, quand même. C'est ma femme, j'ai trop de chance. C'est une qualité, ça. Si tu devais faire le SAV de Sofa, ça donnerait quoi? Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour parler de l'émission Sofa. Oui, ben je vous écoute. Est-ce qu'on va manger des canapés? Sofa, canapé. Jean Bleguin, humoriste. Ah, c'est marrant ça. Merci Omar. Je t'en prie.